Shalom à tous, je suis le frère Kassim Traoré, directeur général de Radio Zana et de TFV, Téléfontaine Vie, deux médias de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. J'ai connu le révérend docteur Ake Gobissé Ludovic en 2013. Dans le cadre justement des préparatifs pour l'acquisition d'une fréquence pour la radio de l'Église de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, lui étant responsable national depuis plusieurs années, s'occupant de ce projet. Il a bien voulu m'ouvrir les bras et me convier pour que nous puissions travailler ensemble, main dans la main, et aboutir ce projet. Quelques années plus tard, 7 ans plus tard, Dieu fera grâce et le docteur recevra des mains du président, le docteur Honoré Daplex, les documents officiels qui permettent à ce jour à l'Église de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire de bénéficier d'une radio. Le docteur Gobissé était également celui qui pilotait le comité qui avait été mis en place dans le temps en 2018 pour réfléchir sur la création d'une chaîne de télévision à la faveur de la Convention 2018, donc en tant que doyen et en tant qu'aumônier des médias en ce temps. Il lui avait été confié de chapeauter cette équipe qui était constituée du pasteur Ouattara Siedou, ex-directeur général de Téléfontaine, avec un ensemble de frères également, d'anciens, de diacres, de pasteurs et de laïcs. Nous avons également travaillé à ses côtés pour réfléchir sur ce qui allait être la future télévision des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Et là également, le Seigneur se manifestait puisque le 5 juillet dernier, nous avons procédé au lancement officiel de la télévision sur le bouquet Canal. Et à cette cérémonie, le docteur Gobissé était là également et nous lui avons rendu hommage. Est-ce que c'était pour nous un signe d'au revoir? On ne pouvait l'imaginer, mais aujourd'hui la douleur est là et pour nous c'est une peine, c'est vraiment une épine dans le pied parce qu'il était pour nous quelqu'un qui donnait des conseils, quelqu'un qui était un père, quelqu'un qui aimait beaucoup la chose des médias et qui s'était consacré en tout cas à cela, en tout cas durant une bonne partie de sa vie, lui à qui avait été confiée cette charge de s'occuper de la radio. Et il a vraiment été celui-là qui nous a donné les directives qu'il fallait, qui nous a orientés, qui nous a bien sûr donné les indications. Quelqu'un qui est très ouvert, quelqu'un qui est avenant et qui donne la chance aussi aux jeunes de pouvoir œuvrer pour la cause de notre Seigneur. Et donc je retiens de lui quelqu'un qui était un papa, d'autant plus que moi-même, je vivais pas loin de chez lui. Je le voyais constamment, je venais lui rendre visite, lui faire les rapports des tâches qu'il m'avait confiées, parce qu'en ce temps, j'étais le responsable des programmes. Je m'occupais également des dossiers de la radio pour l'avancement, pour l'acquisition des dossiers sous sa coupole. Et il a été celui-là qui nous a orientés. Il a été d'une grande bénédiction. Je me rappelle que
dès 2013, lorsque nous avons travaillé dans le studio de la radio qui était déjà là depuis les années 80-90. Il était celui-là qui était tout le temps là pour voir comment le travail se faisait, est-ce qu'il y avait des difficultés, est-ce qu'on avait des besoins, tout le temps là pour nous encourager. Il a été vraiment persévérant et on lui doit ça aujourd'hui, le fait d'avoir une radio, c'est le fruit de son travail. C'est le fruit de son travail, c'est le fruit de son ministère, de ce qu'il a donné comme passion au Seigneur. Et vraiment, pour nous, c'est un modèle, c'est un exemple à suivre. Et nous voulons continuer dans ses pas, dans ses traces, pour continuer à servir le Seigneur. En plus de cela, c'est un bon chanteur, excellent chanteur, bon musicien, et vraiment aussi qui a contribué vraiment à l'évolution des chantres au sein de notre mouvement, l'Église de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Nous voulons à cette occasion penser à toute sa famille, penser aux frères et aux sœurs de l'Église, de Marcory, Temple Espérance, penser à l'Église nationale, penser à tous ses proches, et nous voulons leur souhaiter nos condoléances et que Dieu les fortifie. Je suis le pasteur Yao Kwasi Emmanuel, voilà, pasteur de l'Église des Assemblées de Dieu de Marcory Zone 4. Voilà, je fais ce témoignage parce que j'ai été vraiment marqué par la vie de cet homme de Dieu qui m'a pris sous ses ailes comme un fils, lui et son épouse, et avec qui j'ai beaucoup appris. Voilà, par rapport à la radio, par rapport au ministère. Voilà, donc je tenais vraiment à faire ce témoignage. Il faut dire que c'est un homme de Dieu avec qui c'est toujours la joie, la gaieté de vie. Et ça nous a vraiment marqué pour nous les jeunes qui sommes à ses côtés, d'avoir un tel père qui ne met pas de différence, qui est toujours ouvert à nous recevoir. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est son amour pour Dieu, son amour pour l'œuvre de Dieu et surtout pour la musique. Voilà, je me souviens qu'en 2006, j'étais à l'Institut à la fin de ma première année et la pastorale devait se tenir à l'Université de Daloa et c'est moi qui avais été choisi comme le responsable de la sono. Alors à cette pastorale, quand j'ai branché les micros et tout ça, en tant que pianiste, j'ai eu à cœur d'envoyer un piano pour jouer, pour accompagner les chants. Et ce jour-là, quand je suis venu avec le piano, j'ai commencé à jouer. J'ai vu ce doyen qui est venu vers moi, il m'a dit, Manuel, j'ai dit, oui, papa, il dit, il n'y a pas de guitare basse là-bas. Il dit, papa, il y a guitare basse. Il dit, mais il faut envoyer des mains. Et quand je suis venu avec la guitare, tous les matins au culte, à la pastorale, lui et moi, on jouait. Et ça a motivé d'autres pasteurs qui sont venus avec, qui m'ont demandé, il n'y a pas de guitare solo. Il dit, il y a guitare solo. Et c'est depuis ce temps-là que, voilà, nous avons commencé à jouer ensemble, à nous côtoyer. Et c'est là que le groupe musical même de la pastorale dans laquelle lui et moi nous sommes a pris forme. Donc vraiment, et à chaque pastorale depuis 2006, l'homme de Dieu et nous, on est tout le temps ensemble, on joue à la musique ensemble, ça raffermit nos liens et aujourd'hui, c'est un grand vide par rapport au groupe musical de la pastorale. Son départ nous a vraiment affectés, nous a vraiment attristés, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à la volonté de Dieu? En tout cas, je voulais saluer la mémoire de ce grand homme, de ce serviteur de l'Éternel, de ce Père aimant qui a su nous mettre sous ses ailes et qui a su nous léguer un héritage qui est de servir Dieu jusqu'à la dernière heure. En tout cas, que Dieu bénisse notre maman, que Dieu la soutienne toute la famille, soutienne aussi l'église du Temple de l'Espérance et toute la pastorale des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Vraiment, Yako à nous tous, nous perdons un monument, mais l'Éternel saura consoler nos cœurs. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le docteur Kandire Suleiman, administrateur général de l'Église de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, pasteur principal de l'Assemblée de Benjerville à Kandji. C'est avec consternation que nous avons appris le départ à la patrie céleste de notre doyen, le docteur Gobissi Ake Ludovic.
Ce que je retiens de cet aîné, de ce père dans le ministère, dans la foi, c'est d'abord sa simplicité. Je l'ai connu pratiquement à l'Institut. Il a été mon professeur. Il m'a enseigné à l'Institut. Après ma formation à l'Institut, on a fait tous les parcours qu'il faut et puis je me suis retrouvé comme pasteur dans la région d'Abidjan Sud, où il a été l'un de nos encadreurs jusqu'à ce que nous parvenions à l'ordination. Et puis après ma nomination en tant qu'administrateur, je le retrouve au siège comme directeur de la radio Hosanna. C'est un homme simple, un homme de Dieu, mais surtout, il avait beaucoup d'estime pour moi. Beaucoup d'estime pour moi. La preuve, j'ai été invité dans son assemblée à plusieurs reprises pour animer des programmes, pour prêcher à des mariages. Et c'était un partenariat, vraiment pratiquement tous les grands programmes de l'Église, j'étais associé. Mais c'est surtout le respect qu'il me devait. Vu sa carrure, son âge dans le ministère, ce qu'il représente pour le mouvement des Assemblées de Dieu. Mais quand moi je me vois si petit à côté de lui, mais tout l'honneur, toutes les fois qu'on se rencontre, le respect qu'il me doit, tout le respect, je vous assure, je suis même souvent gêné devant les gens pour la considération que le docteur Gobissé me voue. Je vous assure que c'est avec beaucoup de peine que j'ai appris son décès. On était ensemble, on va dire au lancement de Télé Fontaine Vie. On a même échangé, on a bavardé, je l'ai fait asseoir. J'ai dit non, écoute, c'est vous les pionniers de la radio, de la télévision. Il vous faut une place d'honneur. C'est à justice que le président a voulu que vous soyez là. Donc on a échangé. Et donc quand on a appris brutalement son départ, que faire, que dire? On ne peut que se consoler et consoler, présenter toutes nos condoléances à maman, qui est aussi une dame que nous avons vraiment appréciée, qui aime l'évangélisation, qui aime la mission, ce que nous partageons. Nous voulons lui dire Yako, que le Seigneur la soutienne, la console aux enfants, que le Seigneur les console, les fortifie, à toute l'Église, que le Seigneur donne beaucoup d'espérance au temple de l'espérance. Le doyen Gobissé n'est pas perdu. Il a joué sa part, comme il aime bien jouer sa musique. Il a joué ses notes de musique. Nous avons dansé. Ça nous a édifiés. Il a rangé sa guitare, il a rangé sa Bible, mais il n'est pas perdu. Nous pensons qu'il allait se reposer. C'est à nous de tout faire pour le rejoindre. Que le nom de Dieu soit béni et que l'Église tout entière soit consolée. Je suis le docteur Jean-Marie Thiakou, pasteur à l'église de l'Assemblée de Dieu de Niangon Sud, Temple de la Victoire. Donc, l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer au sujet de cet écho qui nous a dévancé dans la gloire, qui est le pasteur Gobissé Alfred Ludovic. Je voudrais ici exprimer d'emblée mes condoléances à son épouse, à toute la famille, sa famille biologique ainsi que sa famille spirituelle, l'Église, le Temple de l'Espérance, qui à un moment donné était devenu comme ma seconde église parce que le pasteur Gobissé, chaque année, m'avait associé à faire de moi un partenaire de ces programmes de réveil pour l'église. Et j'ai fort apprécié l'homme dans sa dimension, j'allais dire, sa personnalité multidimensionnelle. Voilà. Donc c'est un homme complet, il aime la musique, il aime aussi bricoler, les travaux, tout ce qui concerne l'église, la construction, il y est impliqué, il est présent et sans compter sa responsabilité de berger, il était toujours là, présent, aux côtés des bergers. C'est un homme que nous avons connu, ce sont nos aînés,
que nous respectons beaucoup. Nous avons connu le pasteur Domicile pour sa passion envers les âmes, mais aussi pour sa passion pour la communication. La communication audiovisuelle. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur de ce que la dernière fois où je le rencontrais, c'était à cette cérémonie de lancement de la TFV, de la télévision Téléfontaine Vie, où nous étions ensemble à la cérémonie. Et l'homme était là présent. Et il a vu son rêve se réaliser. Et c'est juste, je crois, une semaine après qu'il nous devance auprès du Seigneur. De tels hommes de conviction qui croient en leurs rêves, ce sont des modèles, ce sont des exemples. Et il y a eu, la chose est venue à l'existence en sa présence. C'est rare parfois de voir cela, parce que même dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11, il y a des gens qui, par la foi, des hommes comme Abraham et bien d'autres, après lui, ils ont espéré, mais ils n'ont pas vu. Et par la foi, ils y ont cru. Et ils ont transmis cette foi aux générations qui les suivaient. Et donc, c'est juste de dire à ce niveau-là que l'homme de Dieu, qui est le pasteur frère de l'Odyssée, non seulement a été un homme entièrement comblé par le ministère, par la réalisation de ses visions, mais aussi par la transmission d'ailleurs de cet héritage de la foi, de l'Église qu'il a dirigée pendant longtemps à Makori, mais aussi parmi ses collaborateurs de l'audiovisuel. Le directeur Kassim n'a pas manqué de lui rendre hommage à cette belle cérémonie. Je voudrais terminer en disant que c'était un homme de contact. Et il avait cet humour-là qui le caractérisait chaque fois quand on le voyait, que vous soyez de son âge, que vous soyez moins âgé, plus âgé, il dit Zampoint. Quand il dit Zampoint, et quand nous, les plus jeunes, on le voit, il dit Zampoint, il reconnaît moi, il était toujours souriant, je n'ai jamais vu être en altercation ses collègues, lui, c'est un bon jeune, mais c'est un homme de conviction. Ce qu'il n'apprécie pas, il le dit haut et fort dans le pastoral, il est apprécié par rapport à cela. Il n'aime pas l'injustice, il n'aime pas tout ce qui est maladroit et malséant. Il va nous manquer énormément dans les contributions à ce niveau. Et vraiment, je souhaite que nous, les jeunes, générations et les plus jeunes, nous puissions tirer exemple de son abnégation, de sa foi, de sa fidélité. C'est un homme qui craignait Dieu. Pour que l'EADC, l'Église de l'Assemblée de Dieu, ait toujours un avenir avec l'héritage qui nous laisse. Et Dieu bénisse la famille et Dieu bénisse l'Église.